Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. La retraite reste le sujet du moment. Vous l'avez vu dans les rues, vous l'avez vu sur vos écrans, dans le JT. La contestation est quelque chose qui semble grandir et à tort ou à raison, c'est difficile de le dire de sa place, mais on va essayer quand même de poser la question à quelqu'un qui défend les causes syndicales. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir, Gismir Amoudou. Quand je dis que la retraite aujourd'hui focalise l'attention de beaucoup, c'est la vérité ou pas ? Oui, c'est la vérité, mais aussi, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, c'est que ce système qui a été mis en place après la guerre, qui date de 75 ans à peu près, qui était bien au départ, mais qui a été détourné. Un système par répartition. Oui, un système par répartition qui, au fil du temps, a été détourné et qui, à mon sens, n'est plus adapté aujourd'hui par rapport à tous les événements qu'on connaît. Alors, il y a une chose qui est vraie, c'est on a toujours dit que la sécurité sociale est en déficit. On se rend compte que la sécurité sociale n'est pas si mal que ça et que le système de retraite est en positif depuis quelques années déjà et le sera encore quelques années. Oui. La date annoncée par le gouvernement, c'est à partir de 2030. Si on ne change pas, ça sera la catastrophe. Oui, mais on a fait des réformes tout le temps sur les retraites. Ça n'a pas arrêté, et ainsi de suite. Et la caisse de retraite, elle a un excédent à partir d'aujourd'hui, puisque j'ai fait des recherches, de 151 milliards d'euros, d'après le président Jean-Louis Rey, qui est le président du Conseil d'orientation des retraites. Le gouvernement est d'accord là-dessus, et oui. D'accord qu'aujourd'hui, le système de retraite est positif. Oui. Mais si on ne le change pas, ça va évoluer à partir de 2030 en négatif. C'est ce qu'ils disent. Ouais. C'est ce qu'ils disent. Mais le problème, ce qui se passe, c'est que on manque de transparence. C'est un système opaque, on ne le voit pas vraiment. Mais nous, ce qu'on voudrait savoir, où va cet argent ? Où va aller cet argent ? Comme ce qui s'est passé plusieurs mois dans différentes caisses, où on fait les poches des citoyens, on nous spolie et on nous dit qu'il faut travailler. Mais là, il faut savoir aussi que les taxes qui ont été mises sur les bulletins de salaire, que ce soit la CSG ou la CRDS, s'arrêtent en 2024. Et il y aura encore un excédent de 24 milliards d'euros. Donc, il faudrait peut-être arrêter de nous mentir, nous dire vraiment à qui profite ce crime. Parce qu'il y a de l'argent. Et actuellement, on va vers l'appauvrissement des retraités qui ne pourront plus vivre. Le système aujourd'hui, quand on parle des retraités, si on repart à 1981, à l'arrivée de François Mitterrand à la présidence de la République et les lois sociales que va mettre en place son gouvernement, la retraite à 60 ans, les 39 heures, oui. On voit qu'il y a une évolution à ce niveau-là. La question, c'est qu'aujourd'hui, le travail est moindre. Donc, ceux qui financent la sécurité sociale, les caisses de retraite, il y a de moins en moins. Donc, comme il y a de moins en moins de travail, il y a de plus en plus de retraités qui vivent de plus en plus longtemps. Est-ce que, comme le présente aujourd'hui le gouvernement, est-ce qu'il y a un danger, selon les chiffres que vous avancez, est-ce qu'il y aurait un danger pour les retraites, par exemple? C'est ce que dit le gouvernement. Ouais. Nous, ce que nous constatons, c'est qu'on a détruit notre système quand même. Que ce soit le système d'entreprendre, le système social, parce que trop de social a tué le social, mais on a détruit aussi l'artisanat et le commerce français. On a tout expatrié aussi, les grosses entreprises, pour participer à faire partir les capitaux ou même... Ce qu'on appelait à l'époque la délocalisation. Oui, dans des pays
ou que ça, ils étaient gagnants. Le coût de travail est moins cher. Exactement. Et j'allais dire, le bénéfice est plus important. Et tout ça, ça a tué aussi notre système. Maintenant, on veut faire revenir ces sociétés en France, mais étant donné qu'on tue les sociétés, voire même la population par les taxes, les impôts, les différents prélèvements qu'il y a sur les comptes, ben, qu'est-ce que préfèrent faire les gens? Ben, ils s'expatrient ailleurs. Et actuellement, c'est vers les États-Unis. Donc, on va encore appauvrir la France de ces entreprises. Et on va se retrouver comme avant le Covid, où il n'y avait plus de masques. Il y avait, là, on crie la crise par rapport à l'Ukraine, comme quoi il y a manque de moutarde, manque de chocolat, les pièces de voiture, parce que moi-même, j'ai été pris pour retrouver 3 relais. Et il faut que j'attende 2 mois pour avoir ces relais, alors qu'avant, une semaine, c'était bon. Mais là, je suis embêté. 3 relais pour attendre 2 mois, je ne peux pas. La question aujourd'hui, quand on regarde la situation, ce système de retraite n'est pas non plus totalement efficace. Il y a des gens qui vivent avec de très petites retraites. Oui. Alors, je parlais, j'ai rencontré 2 personnes ce week-end, dont une qui est salariée, qui a travaillé dans une collectivité municipale. Et elle a travaillé depuis l'âge de 17 ans. Elle a 177 trimestres de cotisés. Elle ne pouvait pas partir à la retraite avant, parce qu'elle n'avait pas l'âge. Donc cette personne va partir à la retraite cette année, mois de juin, mois de juillet. Et pour un coût à la retraite qu'elle va recevoir, brut, elle va recevoir 864 € par mois. Ça fera à peu près un net à 700 et quelques euros. Pour vivre, dedans, il faudra qu'elle tire son loyer. Il faudra qu'on tire toutes les choses diverses qu'elle aura. La mutuelle aussi. Hein. Et heureusement qu'elle n'a pas de voiture. Parce qu'elle va prendre le bus, ça lui coûtera moins cher, elle aura le temps. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 864 € par mois? Il y en a qui vivent avec une retraite bien moindre que ça, malheureusement. Beaucoup d'artisans. Il y en a que j'ai connus qui obtenaient 80 € par mois. Oui, tout à fait. 80 € par mois, après avoir cotisé toute leur vie. Et la deuxième personne, c'est une boulangère qui était à son compte pendant plus de 30 ans et qui aujourd'hui se trouve avec 750 € par mois, où elle doit payer aussi son loyer, sa voiture, les différents crédits qu'elle a. Et ben, il lui reste à peine 80 à 100 € par mois pour vivre, pour faire ses courses. Donc, ce système que vous avez dit, qu'on a parlé, ce système de répartition, certains pays ont adopté un système de répartition plus une capitalisation. Alors, les États-Unis capitalisent. La Hollande aussi. Ils font les deux. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Font les deux. Ouais. Mais on pourrait donner aussi aux Français la possibilité de faire les deux. D'accord. Parce que par le système de répartition, quand le cotisant décède, ça ne va pas à sa famille. Ça retourne dans les caisses de l'État. Ouais. Tandis que par un système de répartition, ben, ça retourne aux ayants droit. En 1945, il y avait à peu près 15 cotisants pour 1,3 retraités. Et aujourd'hui, on est pratiquement à 1,3 cotisants et un retraité. Le système est dans le mur. Donc on aurait dû réfléchir à ça. Ces hommes politiques qui sont en place, nos gouvernants, et qui ont une cour de députés, de sénateurs, plus tous les ducs et barons qui sont derrière, profitent bien du système et qui ne cotisent pas de la même manière que chaque gens sur Terre. Ils ont à peu près 5 € de charge sociale et eux, leur système, c'est la répartition. On parle d'égalité. Où est l'égalité de ce côté-là? On a l'impression qu'il y a une forme de sélection qui se met en place pour ceux qui vont avoir les moyens de vivre et ceux qui en auront juste pour ne pas mourir. Une sélection pour les riches, pas pour les pauvres. Comme a dit un monsieur qui s'est présenté au présidentiel, qui avait dit tout sauf le RN, et j'ai entendu son débat, que ce sont les riches qui appauvrissent les pauvres. Mais ce monsieur-là, il fait partie des plus riches de France. Et il n'a jamais travaillé. Il a vécu toujours au crochet du pays en tant qu'élu dans différentes, soit députés européens, sénateurs, voire même jusqu'à il a été ministre de l'Éducation nationale, je crois. Donc ce monsieur est un des plus riches de France, qui possède appartement à Paris, maison dans le Loiret, ainsi de suite. Combien d'élus, même à La Réunion, se sont enrichis avec la politique et qui ont une très belle retraite? Donc, il faudrait peut-être arrêter de faire des lois pour eux, mais faire vraiment des lois pour le peuple.
Mais le problème de notre système aujourd'hui, on le voit avec la crise, bon, ça a été annoncé sur une chaîne nationale, ils ont dit que depuis 2020, depuis le début de la crise du Covid à aujourd'hui, les riches se sont enrichis de 58 milliards en France, et alors que finalement, quand on regarde pour les plus modestes, le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Oui, nous subissons aujourd'hui une augmentation des prix de 30%. Ouais. De 30%, alors qu'on n'arrête pas de nous taxer. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'arrête pas de nous taxer. On voit aujourd'hui, quand on commande un livre de Métropole, ben, on ne peut plus, je préfère pas le faire. La continuité territoriale pour ce côté-là, il n'y a plus. Que fait aussi notre président de région, tous ces élus, ce que j'appelle duc, baron et tout ça, hein, qui profitent bien. Et puis il y a une chose aussi qui est drôle, mais que c'est pas encore sorti, et peut-être que nous, la presse, on hésite aussi, c'est que à chaque fois que le carburant augmente, c'est des taxes supplémentaires pour les caisses de l'État. À chaque fois que les produits augmentent, c'est la TVA supplémentaire pour l'État. Donc l'État est aussi gagnant dans cette évolution de la société depuis le début de la crise Covid. L'État est gagnant sur la TVA, sur les taxes pour les carburants. L'État renfloue ses caisses actuellement. Oui, mais comment on peut dire ça, sur quel effort ils font. On demande toujours aux citoyens de faire des efforts. Mais ces hommes politiques-là, quel effort font-ils? Dès l'instant qu'ils prennent un pouvoir, il y a une augmentation de leurs indemnités. Le gaspillage que l'on connaît, le gaspillage, on a un très bel exemple ici à l'île de la Réunion, la nouvelle route du littoral, le gaspillage qui a été fait dessus. Cette fraude aussi bureaucratique, ce dumping social qu'ils sont en train de faire, c'est nous qui payons toujours. Le quoi qu'il en coûte, qui a été mis en place pendant la crise sanitaire, nous coûte très cher. On a sorti la planche à billets, et qui doit rembourser aujourd'hui? C'est nous. Hein. Et qui fait vivre la France? Ce sont les petites entreprises qui 80% du noyau d'activité en France. Et puis il y a une chose qui a été vérifiée avec la crise Covid. Chaque crise enrichit les plus riches et appauvrit les plus modestes. Oui. Oui, oui. Bon, on l'a bien vu avec certaines des entreprises du CAC 40. On l'a vu, je ne vais pas les citer, je n'ai pas envie de leur faire la publicité. Par contre, les petites entreprises, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, il y en a beaucoup qui ferment. Ils ont détruit notre système économique. Le tissu déjà. Le tissu économique déjà. Ouais. Voilà. Ils ont détruit aussi le système environnemental et ils sont en train de détruire le système social. Tout ça pour avoir la mainmise sur chaque citoyen. Et ben, vous voyez, on vous donne, je sais pas, je veux dire, comme ils voulaient faire passer à un moment donné, 800 € par mois et pour remplir votre frigidaire. Mais il faut arrêter. On a tous la possibilité de vivre bien et d'avoir une certaine dignité. Il faudrait que l'État arrête d'emmerder les Français, les rayonner chez nous et qu'ils nous laissent en paix et avoir notre dignité. Là, c'était une phrase de Pompidou, je crois. Oui. Lorsqu'on faisait trop de lois. Exactement. La question, encore une fois, aujourd'hui, quelle doit être la posture du citoyen par rapport à ce projet proposé par le gouvernement de faire évoluer le départ à la retraite, non plus à 62, mais à 64 ans dans quelques années? Avec mon fauteuil roulant? Même plus, hein? Non, non, hein? Je partirai avant. Hein. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais. Donc si j'ai envie de continuer, je continue. D'accord? Mais certaines personnes, dues à la pénibilité, n'ont pas la possibilité. Donc, il faut rendre un peu à César ce qui appartient à César. Ces réformes, il y en a eu beaucoup, hein, ces réformes. Et cette réforme qu'ils veulent mettre en place, c'est l'Union européenne qui la demande. C'est pas la France, c'est l'Union européenne. Et tant qu'on sera on n'aura pas repris notre souveraineté, ça sera difficile. Et il y a autre chose que je ne comprends pas. Il faut faire comme l'Angleterre, il faut quitter le... Pas forcément quitter l'Europe, mais que chaque pays devienne souverain. Mais pas avoir... on peut pas, je veux dire, soit on se met ensemble et on va vers ce qu'on appelle, bon, on ne dira pas le mot, mais on va vers un fédéralisme. Je suis d'accord. Un peu sous-jacent, mais à un moment, il faudrait qu'on arrive à harmoniser les lois au niveau des 27 pays européens. C'est une Europe des riches actuellement. On a voté non pour l'Europe. Et le président qui a été mis en place en 2005 a fait un passage en force. Et
notre billet de 20 euros n'a pas la même valeur que le billet de 20 euros allemand. Parce qu'à l'époque, un franc français, c'était 3 Deutschmark. Donc on s'est fait avoir. Et on continue à se faire avoir par cette Europe de riches. Je ne suis pas pour une Europe de riches, je suis pour une Europe sociale. Et cette Europe sociale que veulent beaucoup d'individus est difficile à mettre en place. Aujourd'hui, on sait, ce sont les riches qui décident et ce sont ceux qui sont au pouvoir politique qui obéissent. Et on est comment dire, asservis par ces hommes-là, et nous sommes aussi asservis par les États-Unis, par l'Amérique, qui impose aussi ses lois. Mais depuis le début, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, oui. Le plan Marshall, c'était pour permettre aux États-Unis de produire et de vendre, exactement. Et à l'Europe d'acheter. Mais on a eu le général de Gaulle qui s'est toujours opposé à ça. Mais oui. Malheureusement, tous les autres présidents qui sont arrivés derrière, ils étaient à la botte des États-Unis. Toutes ces réformes qui arrivent pour la retraite, là, on préfère taxer, on préfère augmenter l'âge à la retraite que des taxer de 2% les plus riches. On ne veut pas le faire, ça. Parce que c'est eux qui financent. Non, pas seulement, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui dirigent le monde. Je veux dire qu'ils ne vont pas prendre la décision de taxer leur avoir pour distribuer. Au contraire, ils veulent continuer à s'enrichir. Ils ne peuvent prendre que sur ceux qui sont là, et souvent les plus modestes. Qu'on arrête de faire croire aux gens. Vous allez pouvoir créer votre entreprise, vous avez la possibilité d'augmenter hiérarchiquement dans tant d'entreprises, qu'on arrête de leur faire croire ça. L'État est un État mensongeur, l'État est un État spoiler qui fait la poche des Français et des Réunionnais. Nous, à La Réunion, on le ressent beaucoup. On parle d'égalité, de continuité, et ainsi de suite. Regardez les prix des billets d'avion qui ont augmenté. Hein ? Comment voulez-vous qu'on parte chercher ailleurs ce qui nous manque ici ? Non, il y a quelque chose de très simple. Je me disais qu'à un moment donné, je finirais par sortir ça. Regardez, sur la route, avant, vous achetiez un poulet grillé à 5,50 €. Aujourd'hui, si vous achetez un poulet grillé, c'est à 7,50 €, voire 8 €. Et encore, c'est pas un poulet grillé de bonne qualité, hein. C'est un poulet de l'eau, comme dit un volaille de l'eau, comme le dit ici. Et je reviens aussi pour cette réforme-là. Qu'a demandé ce monsieur, tout sauf Marine Le Pen? Autrement dit, voter Macron insidieusement, il faut voter Macron. Ces syndicats-là qui sont dans la rue aujourd'hui, ils ont demandé aussi à voter Macron, là. Hein? Et à ce moment-là, parce qu'ils ne voulaient pas de Marine Le Pen en face ou autre parti, ils payent les conséquences aussi de leur vote. Malheureusement, c'est de leur faute si on en est là aussi aujourd'hui. Hein? Donc, manifester dans la rue pour soutenir des syndicats qui nous ont mis dans la merde, et des hommes politiques de la NUPES qui nous ont mis dans la merde aussi, je suis désolé, c'est non. Hein? J'irai quand ça sera vraiment le peuple qui sera vraiment dans la rue. Sur ce que j'ai vu, Marine Le Pen n'est pas prête à descendre dans la rue non plus pour manifester pour la retraite. Pour soutenir une équipe islamo-gauchiste? Non. Comment le Rassemblement national va manifester si elle veut être contre le gouvernement, mais pas avec la NUPES et les écologistes, la gauche? Mais je crois qu'il faut en jeu entre eux, entre la NUPES et le RN. Mon ressenti, c'est que ce soit un des deux, ils se disent tous les deux, nous sommes l'opposition, mais une opposition comment? Est-ce une opposition contrôlée ou pas? Si on veut vraiment défendre les Français, à ce moment-là, que tous les deux se mettent ensemble. Et à ce moment-là, on aura le pouvoir. Ils ont voté une fois ensemble, c'est sur un 49-3, qui n'est pas passé d'ailleurs. Mais sinon, on n'a pas vu, on ne le voit pas travailler ensemble. Non. Ils travaillent pour eux. Chacun travaille pour leur caste politique, qui font vivre leur famille. Et ce qui est en plus paradoxal, c'est que tout le monde a déjà l'œil rivé sur 2027. 2027, peut-être avant. Peut-être avant. Je l'espère. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je reste sur 2027. Il y a 2027 pour les présidentielles et il y a aussi avant 2026 pour les municipales. Pour les municipales. Ouais. Hein. Tous nos maires à La Réunion, qu'est-ce qu'ils ont fait la plupart? Voter aussi Macron. Ils sont responsables aussi. Nos élus, nos ducs, nos barons sont responsables de la situation actuelle. Et le problème, c'est aujourd'hui comment
quelqu'un comme Éric Marcilly va-t-il se positionner? Comment va-t-il dire sa position s'il rejette la NUPES et la gauche, les écologistes, le Front National, le Rassemblement National, comment va exister la parole d'Éric Marcilly? Donc déjà, nous devons faire preuve de... Je prends un mot parce que pédagogique, la pédagogie, c'est pour les enfants. Mais pour des adultes, puisque nous sommes des adultes, on va parler d'andragogie. D'accord? Ce qui concerne d'informer, de former les adultes, les personnes qui vont voter. C'est tout simplement retourner aux urnes et c'est la seule solution qu'on a actuellement pour pouvoir faire changer de gouvernement et avoir notre paradigme, une autre vision. Et tant qu'on restera à dire « Ah, mais ça n'a pas voté parce que toute la même merde, tout c'est pareil », on ne changera rien. Donc ça veut dire qu'on contribue aussi à ce que ces gens-là restent en place et ils n'attendent que ça. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est reprendre notre bulletin de vote, aller voter pour changer cette politique. On ne veut pas faire couler le sang. On ne veut pas la bagarre. La seule chose qui nous reste, c'est intelligemment d'aller voter et de réfléchir par soi-même. Merci Éric Marcilly. On aura l'occasion de revenir sur cette posture-là. Apparemment, vous êtes déjà dans les starting blocks pour les prochaines échéances électorales. On verra quelle échéance vous allez regarder en premier et voir qu'est-ce que vous avez dans votre besace. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.